Oh, mais on s'en fout. Oui, mais t'es la directrice de l'agence. Oui. Ah oui. Et donc... Ah mais c'est vrai. Ah oui. Ah j'ai oublié tout le temps. tu fais le pas. Bonjour. Alors bienvenue dans Backstage, le podcast Pulsea. Je suis Agathe et je suis avec Mélanie, Nathalie et Emmanuel. Oui. Et aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Emmanuel, si tu veux bien nous dire pourquoi. Oui, elle est spéciale parce que Pulsea a 25 ans. Aujourd'hui, c'est... Anniversaire. Non mais voilà, aujourd'hui je suis Emmanuel, donc la directrice de l'agence. J'ai repris maintenant il y a 15 ans, mais elle a été fondée, enfin Pulsea a été fondée il y a 25 ans. Ok. Donc voilà, mais à l'époque, il y avait déjà des personnes qui étaient là avant Oui, moi. tout à fait. Il y avait N'est-ce pas Mélanie qui Oui. était là. Tu veux bien te présenter, Donc moi Mélanie? c'est Mélanie. Non, moi je suis chef de projet au sein de Pulsea et en fait je suis arrivée en alternance à l'époque dans le cadre de mon BTS tourisme et loisirs. Donc en 2000. En septembre 2000. Donc l'agence avait 8 mois quoi, 8-9 Ok. mois. Voilà. D'où ton surnom, le dinosaure, De ou l'agence. la voilà. bibliothèque. Voilà. En gros, on n'a pas besoin de serveur avec toi. c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as tout dans la tête, quoi. Et toi, Nathalie? Et moi, je suis arrivée en stage, j'étais en licence pro, et je suis arrivée en stage chez Pulsea, qui s'appelait Travel 7 à l'époque, et après j'ai été embauchée. Voilà. Moi aussi, je suis arrivée en stage. Je savais pas que t'étais arrivée en stage. Ah si. Ah, mais tu Après vois, Cap-Vert. Ouais. tu vois, Et donc toi, t'es arrivée en 2005 5 en stage. Et après, t'as été salariée. Après, dégagé tout ça, là j'ai fait 3 mois de stage. Après, il y avait une des chefs de projet qui partait de l'agence. Et donc, mon directeur à l'époque m'a proposé de rester. Et donc, j'ai été chef de projet. Et puis, voilà. Après, Donc pendant combien de temps avant de prendre la 5 ans. 5 ans. direction? Ouais. Ok. 5 ans. Et puis après, ça s'est fait la passation s'est fait en 2010. Et Pulsea est devenu Pulsea en 2016. 16, Ouais. oui. En Septembre septembre 2016. 2016. Ok. Donc, ça passe. Et il y a plein de choses à raconter. Hein, parce Ouais, qu'en oui, 25 tout ans, à fait. On va il s'est revenir passé sur, des choses. sur ces 25 dernières années ensemble. Ok, let's go. Allez. Alors, racontez-nous les filles une journée type à l'agence dans les années 2000. Alors on arrivait, on mettait la DSL en marche, donc ça durait un petit moment, et puis on essayait de se connecter. T'avais le temps de prendre un café? Après on attendait la poste avec impatience, parce que en fait on recevait toutes les brochures, tous les offices du tourisme du monde entier étaient nos amis. C'est une autre époque. Et puis des plaquettes d'hôtel et tout ça, voilà, c'était nos supports en fait de Et voilà, puis, rien à d'information. l'ordi, du coup. Tout était... Mais non, c'était papier, et après on avait un scan. On n'avait pas une machine à écrire. Non, Oh, bon, non, elle nous a juste... Non, c'était un ordi. On avait un ordi quand même. Et on avait un ordi. scanner, Oui, et ça c'était toutes les brochures en fait on les scannait. scannait, et Pour puis, récupérer toutes les photos. page Voilà. par page. Page par et page. puis après on faisait nos calculs à la calculette et au crayon. En fait franchement on n'avait pas accès. Et d'ailleurs, on avait une matrice de devis. Tu Ah te oui. rappelles? Oui, oui, Papier. ouais, Oui. ouais, papier, Oui, oui. on remplissait et après on faisait nos recos sur Word. Mhm. Donc c'était hyper galère pour intégrer les photos. Oui. Avec tous Ça, les, ça tout ce qu'on décalait avait tout ton scanné. texte. Et puis on envoyait nos, Après, tu nos l'imprimais. dossiers. Et tu On imprimait l'envoyais au tout. client. On Tu reliait. le reliais. On Voilà. reliait Et on envoyait ça par courrier. par courrier. Donc tu retournais à la poste. Mm. Ouais. Donc après, 2 jours après, tu appelais ton client pour savoir s'il avait reçu. Et c'était puis, pas toujours le cas. Et puis après, c'était l'envoi des roamings par fax. Fax. Donc si le fax fonctionnait, c'était bien. Oui, Sinon, parce que suivant la je sais pas. destination où tu travaillais, des fois ça marchait pas. Tous les pays n'étaient pas équipés de fax, quoi. Parce qu'il y a 25 ans, quoi. Et quel était l'outil technologique ou la méthode qui semblait révolutionnaire, du coup, dans les années 2000 et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout, en fait? du coup, on était au tout début d'Internet. Ce Internet. fameux son ADSL, là, quand on arrivait le matin au bureau, c'était un peu ce qui rythmait la journée. Sur un poste. Hein. Oui, Tu c'est mettais ça, sur vous un pouvez pas poste, plusieurs, ouais. ouais. Il n'y avait pas regarder. grand-chose sur Internet, en fait. Bah non, il n'y Non. avait pas Une grand-chose. brochure, Bah, effectivement. puis même quand tu cliquais, t'attendais quand même que la Que page la- elle s'ouvre. Que la page elle s'ouvre, C'était pas que les Minitel, photos. mais ouais. c'était compliqué au début. Hein. Puis après, il y avait le téléphone portable aussi. C'était le début des téléphones portables, donc c'était des trucs... Des gros talkie-walkie. gros trucs comme ça, là. Ouais. Et ça coûtait une blinde surtout Oui, en plus. d'utiliser un téléphone portable. Oui, Donc on partait souvent sur nos événements sans téléphone portable. c'était une autre époque. Moins d'infos, quoi. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une tenue vestimentaire
vestimentaire hyper à la mode dans les années 2000 que vous portiez taille basse avec les t-shirts courts. Là. Voilà. Donc Ouais, mais ça c'est pas nous allait hyper bien parce qu'on n'avait pas d'enfants. Ouais. Mais au bureau, on mettait pas ça. Et sur les OP, vous Non. aviez déjà une Ouais, tenue de oui. staff ou Sur certains événements, notamment un événement en Guadeloupe, on avait un superbe t-shirt de couleur jaune poussin. Et sur c'était une taille lequel, unique. Il fallait ouais. que ça aille à tout le monde. très grand? Voilà. Bah, pour nous, par exemple, c'était très grand. Ouais. C'était à l'époque. Et c'était complété par un joli Bermuda bleu marine. Bien épais Ouais. et jusqu'au genou, hein, en dessous du genou, ça ressemblait à rien. Et une jolie casquette sortie au Bermuda. Ouais, c'était de toute beauté. Est-ce qu'il y avait un projet ou une idée qui paraissait complètement farfelu à l'époque et en fait qui a bien marché? L'idée qu'on puisse organiser un événement en digital, en fait. Ouais, bah, oui, Ça c'est sûr. semblait impensable. Ouais, c'est ça. Surtout avec la connexion ADSL. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, jamais on aurait imaginé faire ça un jour. Ouais. Racontez-nous une anecdote d'événement où tout a un peu dérapé, où c'était un peu la folie, vous avez dû gérer plein de petites péripéties. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais, Ouais. Un dossier. Ouais, avait sur lequel on 22, était 23 ans. Toutes les deux. Ouais. C'était Au un de nos Mexique. premiers accompagnements. Donc évidemment, on avait beaucoup moins d'expérience que maintenant. Et on a un peu été jetés dans le grand bain. C'était au Mexique Voilà. avec 80 personnes qui avaient déjà fait le tour du monde, etc. Et quand on est arrivé là-bas, déjà il faisait un temps Dégueulasse. épouvantable, vraiment épouvantable. Il pleuvait des cordes, alors que normalement c'était une saison correcte, mais bon, bref, c'était. Voilà. On avait écrit les équipes pour un rallye sur un paperboard. On avait Tout à la main. les 80 noms tout à la main. Et le lendemain matin, quand on est arrivé pour une demi-heure avant le départ, il y avait quelqu'un qui avait tout déchiré dans la nuit. Je sais pas, on n'a jamais su qui. Vous avez fait Mais, comment du coup le matin? Et Parce que les gens du savaient coup, pas. on avait nos listes et puis on a dit aux gens. Oui. Ouais. Vous montez dans le 4x4 numéro 1. Il y avait une dame qui était enceinte qui nous l'avait pas dit aussi. Et en fait, à cause des pluies et tout ça, de la tempête, il y avait des trous énormes. C'était affreux. Et on a été, je me souviens aussi, un soir, dans un domaine équestre, on a été envahi par les moustiques. Ah là là, mais c'était l'horreur. Et après, tu sais, en Guadeloupe, l'événement en Guadeloupe, on n'avait plus de chauffeur de minibus pour le survol au-dessus des îles de Guadeloupe. Et en fait, j'avais un an de permis, un truc comme ça. Bon, bah, j'ai pris le minibus, bah, j'ai emmené les gens. Mais j'avais pas de GPS parce que ça n'existait pas, à ouais. l'époque. Et tu t'es Donc, perdue? Non, je me suis pas perdue. Je me suis pas perdue, mais par contre, il y avait des déodorants. J'étais pas trop. Oublié de freiner. Attachez vos ceintures. Voilà. Enfin, c'est plutôt des anecdotes qu'un événement entier qui dérape, quoi. C'est Oui. c'est des moments. Alors, si vous pouviez donner un conseil à Pulsé à des débuts, ce serait quoi? Pas facile comme question. Moi, je lui dirais, fais gaffe, il va y avoir une grosse épidémie en 2020. Prépare-toi, parce que tu vas morfler. Ça va changer la donne. Moi, je dirais, conserve ce petit grain de folie. Et toi, Nat? Moi, je dirais, crois en toi, ça va marcher. Et si vous avez un super pouvoir? Alors là, c'est une bonne question. Moi, je dirais pouvoir avoir du soleil quand on va dans Garantir une destination. le temps. Ouais, voilà, une destination soleil ou de la neige quand tu vas en Laponie. Voilà, parce qu'on voit bien que la planète se dérègle et que c'est pas toujours évident. Donc, moi, ça serait contrôler la météo avec une baguette magique. Et est-ce qu'il y a un client qui vous a déjà demandé quelque chose de complètement fou, farfelu? Et si moi j'ai un daybreaker. Un daybreaker, c'est un mouvement aux États-Unis là, d'aller en discothèque juste avant d'aller bosser. Donc Le matin, de 6h à 7h30 quoi. Ouais. Du coup, il m'a demandé de faire ça, mais dans un voyage en Tanzanie, dans un hôtel qui était complètement reculé, dans un parc, dans une réserve, et de faire une discothèque géante, mais Et t'as réussi à à le 4h du matin. Donc les gens ils devaient se lever à 4h du matin, enfin 4h30 du matin déjà. T'es Et puis content? bah, après faire la fête jusqu'à 7h30 avant d'enchaîner sur les safaris. Quoi. On l'a fait, ça... Ah, les gens, mais les gens ils étaient pas... T'es un peu fatigué, ouais. Ouais, ils Ouais, étaient la- pas hyper... Ouais, ouais, c'était ouais. pas... Ouais, non, le résultat était partagé quand même, nuancé. Ouais. Si on a eu une demande un jour pour un événement dans le nord de la France où le client voulait que l'on organise un combat de personnes de petite taille. Évidemment, on a dit non. Et il n'y avait pas aussi quelqu'un qui voulait... un responsable qui voulait sauter, faire un saut Ah oui, élastique un dans- saut à l'élastique, ouais. Un saut à l'élastique du haut d'un grand palais de la culture. Et du coup, bah, on a dit non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une blague ou un running gag en interne qui vient ponctuer vos journées Entre nous, entre nous dans l'agence, enfin toute l'agence? Non, en général, il n'y a pas une journée qui se passe à l'agence sans qu'il y en ait une qui dise, qui disent on n'a pas tous la même pression. Quand il y en a une qui est hyper débordée et puis l'autre à côté qui fout rien. Ça arrive jamais.
Ça part en prod. Ça part en prod, ouais, voilà. Si vous vous projetez en 2050, est-ce que vous avez un conseil à donner à l'agence, l'équipe? Fais gaffe, va y avoir le Covid. Continue comme ça. Ouais. Entretiens toujours la relation privilégiée que tu as avec tes clients, avec tes prestataires, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui nous correspond bien aussi. Éclate-toi, quoi. Et amuse-toi, ouais. Ok. Si vous aviez un budget limité, ce serait quoi le projet le plus dingue que ça lancerait Moi, je dirais acheter un avion. Et puis, comme ça, tu veux aller Au Cap-Vert. Tu vas aller au Cap-Vert, tu veux aller là-bas. Bon, par contre, il faut peut-être 2 ou 3, parce que des fois, on a Il faut créer une compagnie aérienne. Ouais. Pulsar Airlines. Avec un équipage, des bons plateaux repas à bord. Un chef à bord, même. Et puis, ça part en prod. Ouais. Un œnologue à bord. Bah oui. musicien. Des masseurs. Ouais, voilà. Tant qu'on y est, vu qu'on a full crédit, peut-être un hôtel à destination, tu vois. Un hôtel qui s'adapte à ton Voilà. groupe. Alors, on finit sur une note sérieuse ou pas. 25 ans, c'est l'âge où on est censé être adulte ou on reste encore un peu des enfants? Faut toujours rester des Non, enfants. conserver son âme d'enfant. Avec le gain de l'expérience. Avec la sagesse. Ouais. Ok. Et s'il y avait une chanson, un film qui nous caractérise, ça serait quoi? J'irai où tu iras. Ok. Bah, celle-ci, on l'a sur toutes Ouais. les OP. Et Ouais. puis, bah, les... Et puis en fait, on va où nos clients veulent. J'irai où vous irez. Moi, je dirais. Ça, c'est un mood, quoi. C'est un état d'esprit. Ouais, c'est l'état de ton cerveau quand tu pars en OP. Merci les filles. Bah, merci à toi. Merci Agathe. Merci Agathe. Merci Agathe. Merci Noah. Tu m'entends, Noah?